He would say things, God, you're so perfect. How could you be this beautiful? It's like you were made for me. But then things changed. And completely tying you up and incapacitating you and then being able to do whatever I wanted to every single hole in your body until I was done with you. I was closing my eyes until it ended. That's hilarious. Armie Hammer ran and raped me for over 4 hours. Was she telling the truth, do you think? No. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT que vous me demandez depuis 3 ans. Comme vous pouvez voir, et oui, ça fait 3 ans qu'on me demande une JVDT sur Armie Hammer. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre puisque après des années et des années de silence, il a décidé de s'exprimer. Donc ça tombe vraiment à pic. Avant que cette vidéo commence, petit trigger warning, énorme trigger warning j'ai envie de dire, parce qu'on va parler de sujets assez sensibles. On va parler des polémiques dans sa famille, on va parler de violence envers les femmes qu'il a fréquentées, on va parler de cannibalisme. Et je crois que c'est tout. Et c'est déjà assez. Donc abonnez-vous pour soutenir cette vidéo et cette chaîne. Si cette vidéo elle est monétisée, c'est presque un miracle. Donc c'est parti, on attaque cette vidéo. Armie Hammer est donc né le 28 août 1986 à Los Angeles en Californie. Il a donc actuellement 37 ans. Il était considéré comme une figure montante d'Hollywood dans les années 2010. Mais sa carrière va donc s'interrompre en 2021 à cause de toutes les polémiques que je vais vous citer dans cette vidéo. Quand on regarde sa filmographie, on peut voir qu'il a fait beaucoup de films. Il avait un rythme de 2-3 films par an. Il commence sa carrière d'acteur en 2005 et enchaîne les films les uns après les autres avec des films assez connus comme par exemple The Social Network et également plus récent en 2017 Call Me By Your Name. On l'a vu aussi dans des séries assez connues. Je crois qu'il n'a pas eu un rôle très important, mais on l'a vu par exemple dans Gossip Girl. Sa vie était donc parfaite. Il s'était marié avec la journaliste et présentatrice télé Elizabeth Chambers. Ensemble, ils ont donc eu 2 beaux enfants, une fille Harper qui est née en 2014 et un garçon Ford qui est donc né en 2017. Il était vraiment le chouchou du moment. Il était beau, il avait une famille plus que riche. Il s'apprêtait à rejoindre le tournage de Shotgun Wedding aux côtés de Jennifer Lopez, sauf que son nom va plonger dans une petite polémique avant de plonger dans une énorme polémique. On est donc en 2020 à ce moment-là et voilà qu'on commence à entendre que Hammer avait donc trompé sa femme avec qui il était depuis 2010, donc ça faisait 10 ans et peu de temps après ils vont donc divorcer. La décision a été soi-disant prise par elle. Elle avait cité qu'ils avaient des différends irréconciliables, mais dans leur communiqué on peut voir que tout s'est bien fini, ils ont eu une rupture en paix, ils allaient bien, blablabla, bon, vous connaissez tout ça à force. Mais la vérité, c'est que ce mariage n'allait pas depuis des années, puisqu'en 2016, peu de temps après qu'Elizabeth ait eu leur premier enfant, Hammer a commencé à la tromper avec plusieurs femmes différentes. Elizabeth, elle va la prendre, on ne le sait pas comment, de toute façon ça ne regarde pas, et ils vont donc commencer une thérapie de couple qui a fonctionné puisque par la suite ils vont avoir un deuxième enfant en 2017, mais les choses vont se corser, on va dire, en 2020. Elizabeth va dire dans une interview pour elle que pendant le Covid, ils devaient aller vivre donc aux îles Caïmans. Ils vont y aller, tout va bien se passer, mais soudainement, Hammer va dire que il doit rentrer aux États-Unis pour aider son ami à rénover un hôtel. Vous sentez le truc venir, ce n'était pas du tout pour rénover un hôtel, mais pour tromper sa meuf. Elizabeth va dire dans une interview: mon cœur a été brisé en millions de morceaux et pourtant je l'ai accompagné jusqu'à l'aéroport. Vous pouvez tout donner, aimer, être présent dans la vie de quelqu'un, mais parfois ce n'est pas suffisant. Mais le divorce n'était que le début de la chute pour Armie Hammer. Et avant de vous parler des accusations de cannibalisme et tout ça, j'aimerais vous parler un peu de sa famille, parce que entre son arrière-grand-père, son grand-père, son père et Armie Hammer lui-même et son frère, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, que ce soit manipulation, abus, violence conjugale, viol, blanchiment d'argent, trahison nationale, jusqu'à une tentative de meurtre. Donc je vais vous parler un petit peu de son arrière-grand-père, puisque Armand Hammer était un grand entrepreneur milliardaire connu pour être l'un des plus grands
mania du pétrole au monde. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que Armie Hammer, du coup l'acteur, il refusait très souvent de parler de sa famille. Tout le monde se disait que oui, c'est vrai que les Hammer sont connus, peut-être qu'il veut pas être associé comme un Nepo Baby, tout ça. Mais la réalité était peut-être qu'il voulait juste pas rappeler à quel point sa famille avait un passé très sombre. Il était surtout connu pour ses soirées. Il avait deux types de soirées différentes. Voilà, il y avait les soirées où il y avait carrément la famille royale britannique qui venait à ces galas, mais il était aussi connu pour un autre type de fête, des orgies, où il faisait venir beaucoup de mineurs pour leur faire ce qu'ils voulaient et que ses invités puissent en profiter aussi. Ça donne une vibe très Jeffrey Epstein. On sait aussi qu'il avait le numéro de téléphone de pas mal de présidents qui pouvaient faire ce qu'il voulait juste en passant un petit coup de fil. Il y a eu aussi une énorme polémique à l'époque où il avait fait chanter des leaders d'État dans un pays en Amérique latine. Sa petite fille va raconter une anecdote où une fois il lui a demandé s'il voulait pas devenir président vu qu'il côtoyait toutes ces personnes très importantes et Armand va donc lui dire non, je n'ai pas envie de perdre le pouvoir que j'ai plus de pouvoir maintenant sans être président. Il y a des choses encore plus sombres en ce qui concerne les membres de cette famille puisqu'un documentaire va sortir, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et revenons donc sur Armie Hammer. Les premières accusations concernant son comportement dérangeant ont commencé en janvier 2021 lorsqu'un compte Instagram nommé House of Effie a partagé anonymement des publications qui comprenaient des SMS entre elle et la célébrité axées sur des fantasmes BDSM et cannibale. Et là, franchement, préparez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Et avant de vous parler de ça, pour adoucir un peu le sujet, je vous présente Coco, qui va sûrement rentrer en France si je ne lui trouve pas de maison ici. Regardez-moi ça. Oh là là, je suis trop belle. Revenons sur les messages qu'il avait envoyés à cette fille. Il y a un message par exemple où il disait qu'il avait chassé un cerf, qu'il avait mangé le cœur de l'animal cru, encore chaud, et qu'il avait envie de faire la même chose avec cette fille en question, mais qu'il n'allait pas le faire parce que sinon il se retrouverait sans elle et il était trop amoureux pour faire ça. Mais l'envie ne lui manquait pas. Il y avait aussi des messages où il disait qu'il voulait retirer la peau de la fille, la cuisiner et la manger. Et là, je vous dis, c'est vraiment le plus soft parce que ça va s'empirer tout le long de la vidéo. Il y a d'autres messages où il disait des choses comme, je vais vous lire les messages, hein. Je suis 100% cannibale, je veux te manger, j'ai besoin de boire ton sang, j'ai besoin de toucher chaque partie de toi, de l'intérieur et de l'extérieur. Je veux mordre des morceaux de toi. Il y a un autre message où il disait, et si je voulais couper un de tes doigts et le garder dans ma poche pour que je puisse toujours t'emporter avec moi. Point d'interrogation. Un autre message. Serais-tu prête à être ma propriété pour le reste de ta vie? Ce compte Instagram l'accusait aussi de voilà, qu'il ait eu une relation non consensuelle avec cette fille en 2017 pendant 4 heures non-stop. Elle disait qu'elle avait essayé de s'enfuir mais qu'il ne la laissait pas partir et que le plus terrifiant c'est qu'elle pleurait, elle demandait de l'aide, elle le suppliait d'arrêter et elle va dire que tout ça le rendait encore plus excité. Avec tant de répercussions sur les réseaux sociaux, le département de police de Los Angeles a ouvert une enquête contre lui. Il va commencer à perdre tout ses rôles, ils vont vraiment le blacklist. Peu de temps après les accusations, il a été annoncé donc qu'il allait quitter ce film, qu'il allait faire aux côtés de Jennifer Lopez. Dans une déclaration, il va dire « Je ne réponds pas à ces accusations absurdes, mais je tiens à dire la vérité. Je ne peux pas en bonne conscience laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République Dominicaine. » Alors ça, c'est le sketch du sketch, parce qu'il a toujours fait ça toute sa carrière, il est acteur, il a toujours laissé ses enfants, laissé sa femme, il a même trompé sa femme. Mais là, soi-disant, s'il a quitté le film, c'est juste parce qu'il veut passer du temps avec ses enfants. Un porte-parole de la production a déclaré à People, étant donné la date du début imminent du tournage, Armie a demandé à se retirer du film et nous le soutenons dans cette décision. Mais voilà que le lendemain, une ex-petite amie d'Hammer qui s'appelle Courtney, bon, c'est son nom de famille parce que je vais l'écorcher, c'est sûr, va se manifester. À savoir, elle a fréquenté Hammer entre juin et octobre 2020, juste après son divorce. Et elle va faire une déclaration comparant la relation qu'elle avait eue avec lui, avec l'expérience de sortir avec Hannibal Lecter. Donc voilà ce que Courtney va dire. Il m'a dit qu'il voulait me casser une côte, la faire griller et la manger. Courtney va donner des détails encore plus
sombre dans l'avenir, donc on reparlera juste après. Le 28 janvier 2021, il a été annoncé que Hammer allait quitter un autre projet, cette fois-ci la série The Offer, qui racontait les coulisses de la réalisation du film Le Parrain. Pendant ce temps, l'avocat d'Armie va dire dans un communiqué qu'il nie les accusations d'agression sexuelle, mais confirme que l'acteur avait bien eu une relation avec cette femme, avec Courtney, mais que c'était une relation entièrement consensuelle. Mais après ces deux femmes qui sont exprimées, donc la femme sur le compte un anonyme et son ex, ça a juste encouragé d'autres personnes à s'exprimer. Et une autre de ces personnes, ça va être Paige Lawrence, une de ses ex, qui va aussi dévoiler des choses horrible. Elle va parler d'un échange par message qu'ils ont eu où elle disait par message qu'elle pensait ne pas pouvoir le satisfaire à cause de ses envies très voilà, et qu'elle était nerveuse. Et il va lui dire par message: tu es parfaite Paige, ne sois gênée par rien, tu es incroyable, nous allons continuer à développer tout ça, je vais te former et te transformer en mon petit parfait animal de compagnie, je ferai de toi ma petite esclave. Il continue en disant: j'ai besoin de chacun de tes trous pour vous avoir pleinement. On y va crescendo, hein. Elle va aussi dire qu'une fois, il avait pris un couteau de cuisine et qu'il avait gravé un A sur son entrejambe. Elle va dire: je me suis en quelque sorte assise et laissée faire. Je ne savais pas vraiment quoi faire ou dire. Aussi triste que cela puisse être, je voulais qu'il m'aime et qu'il ait l'impression que j'étais à la hauteur de ce qu'il voulait. Elle continue en disant: il voulait voir sa partenaire dans une position humiliante, soumise, incapable de parler, incapable de se plaindre, de préférence en pleurant, de préférence voulant sortir de là. Il aimait sentir son pouvoir, il le disait clairement. Plus l'autre personne avait moins de pouvoir, mieux c'était pour lui. Et j'aimerais juste dire une chose, chaque personne a des envies sexuelles différentes, il y a des gens qui aiment faire l'amour, d'autres qui préfèrent... Voilà, il y a d'autres personnes qui ont des fantasmes et ça, il n'y a pas de mal, mais le tout doit être fait avec l'accord de l'autre personne, poser les bases avant ou même avoir un mot de sécurité. Mais là, le souci, c'est que c'était pas le cas. Il allait dire: ok, on va faire juste ça, puis finalement, soudainement, pendant le rapport, il allait faire plus, alors que la personne n'était pas prête, n'était pas au courant ou n'était pas d'accord. Et c'est ce que Courtney avait dit dans un morceau de son interview. Elle va dire: il m'a fait quelque chose sans me prévenir qu'il allait le faire. Et ça, c'était le pire. Je n'étais pas prête et je n'étais pas d'accord. Et elle va revenir sur ça après aussi, parce qu'il y a des choses qu'elle va révéler pendant le documentaire qui va sortir. Et en ce qui concerne ses propos cannibales, Paige va aussi confirmer ses propos. Il lui avait déjà envoyé des messages en disant par exemple: et si je te trouvais un médecin pour te retirer les côtes, est-ce que je pourrais les manger? Paige, elle avait commencé à avoir Hammer en septembre 2020 et elle va dire qu'elle a rompu avec lui après qu'il a commencé à établir des règles sur ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire. Il m'a dit que je ne pouvais avoir personne d'autre chez moi, même mes amis. Il avait des règles très extrêmes. J'ai commencé à me sentir vraiment en insécurité et vraiment mal à l'aise. J'étais aussi émotionnellement dépendante de lui. Il y a une autre personne qui va se manifester et elle s'appelle donc Julia Morrison, une artiste qui dit avoir été contactée par Hammer sur Instagram et il lui avait envoyé un message en disant: j'ai le fantasme de voir quelqu'un prouver son amour et son dévouement en me laissant l'attacher dans un lieu public la nuit et d'utiliser librement son corps et de voir si elle serait prête à baiser des inconnus pour moi. Dans un autre SMS, Hammer lui dit: tu ne dois penser ni t'inquiéter de rien d'autre qu'être un bon petit animal de compagnie, ma propre petite esclave personnelle. En retour, tu seras vénéré, nourri et... Les avocats d'Hammer ne sont pas exprimés, mais un peu avant, ils avaient dit la même chose qu'ils avaient déjà dit. Ces nouvelles affirmations sont manifestement fausses. Toutes les interactions avec cette personne ou avec l'un de ses partenaires ont toujours été consensuelles dans la mesure où elles étaient entièrement discutées, convenues et mutuellement participatives. Le 1er février 2021, près d'un mois après les premières accusations, son ex-épouse Elizabeth Chambers va donc prendre la parole. Depuis des semaines, j'essaye de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis choquée et j'ai le cœur brisé et dévasté. Mis à part la douleur, j'écoute et je continuerai à écouter et à m'informer sur tout ça. Je ne réalise pas à quel point j'ignorais certaines choses. Je soutiens toutes les victimes d'agression ou de violence et j'encourage quiconque qui a vécu cette douleur à chercher de l'aide dont elle ou il a besoin pour guérir. Mais je ne commenterai plus sur cette affaire. Mon seul objectif et mon attention seront centrés sur nos enfants, mon travail et ma guérison pendant cette période incroyablement difficile. Quelques jours après, Hammer est abandonné par son agence de talent. Le 22 février, il est remplacé dans la série Gaslight qui devait participer. Selon The Hollywood Reporter, le recasting a été dû à des conflits d'emploi du temps et avait déjà eu lieu des mois auparavant. Le 11 mars, en plein milieu de
toute cette polémique, Vanity Fair a publié un article détaillant l'histoire sombre de la famille. Je vais pas en parler maintenant parce que il y a un documentaire qui va sortir où ça va parler de ça et c'est les mêmes choses qui vont être citées, donc je préfère vous citer le documentaire, sinon je vais me répéter. Le 18 mars 2021, Armie Hammer est accusée de viol. C'est donc Effie, la femme derrière le compte Instagram, qui l'accuse. Et elle a également accusé d'avoir abusé d'elle mentalement, émotionnellement et sexuellement pendant leur relation intermittente de 4 ans. Le 29 mars 2021, Hammer a été retiré de son dernier film prévu qui était un thriller intitulé Billion Dollar Spy. Et en avril, Hammer a annoncé qu'il ne reviendrait pas à Broadway pour la production de 2 minutes. Le 7 mai 2021, Hammer a été vu en public pour la première fois depuis les accusations aux îles Caïmans où justement il y avait son ex-femme qui habitait avec leurs enfants par rapport au Covid, tout ça, donc il était sûrement là-bas pour les voir. Et en juin, Vanity Fair a rapporté que Hammer s'était inscrit dans un programme de réhabilitation en Floride. C'était un centre qui traitait des personnes addictes aux substances, mais aussi qui avaient des comportements sexuels inappropriés. Puis, on va plus avoir de nouvelles. Il va littéralement disparaître des réseaux sociaux. Et en décembre 2021, l'avocat d'Hammer a confirmé à People que l'acteur avait quitté le centre de réhabilitation en question et qui se portait bien. Nous voilà en 2022 et on est le 2 septembre quand une bombe va exploser puisque le documentaire House of Hammer, une mini-série documentaire de 3 épisodes, est sorti. Et dans cette série, il parlait non seulement de l'histoire de Hammer mais aussi de celle de toute sa famille. Il y a pas mal de personnes qui vont parler, il y a des femmes qui vont parler du comportement d'Hammer, il y a des ex-copines à lui, il y a carrément sa tante Cassie Hammer qui va partager les sombres et tordus secrets de la famille Hammer. On va commencer par ce qui concerne Hammer et après je vous parlerai donc de sa famille. Il y a des audios, il y a des messages et là je pense que ça va être encore pire qu'au début parce que c'est très voilà. Hammer aurait envoyé un audio à une femme disant qu'il voulait l'attacher avec des cordes et la neutraliser. Il va dire: je vais vous attacher complètement et vous neutraliser puis faire ce que je veux sur chaque corps jusqu'à que je n'ai fini. Une autre femme va dire que Hammer aimait beaucoup mordre. Dans un message, on peut lire: je veux te mordre et laisser une marque, puis transformer cette marque en tatouage. Marque-toi, tatoue-toi, marque-toi, rase-toi la tête et garde tes cheveux avec moi. Coupe un morceau de ta peau et fais-le cuisiner pour moi. Un autre message, il a été écrit à la femme qui était derrière le compte Instagram que je vous ai mentionné et on peut lire: tu étais la version la plus intense et la plus extrême que j'ai jamais eue. Te sur le sol avec un couteau contre ta peau était incroyable. Tout le reste semble ennuyeux. Je me rappelle, tu pleurais et rampais pendant que je te suivais dans ton couloir. C'était tellement exaltant. Puis moi, debout, au-dessus de toi, je me sentais comme un dieu. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance, une telle intensité à nouveau. Son ex, Courtney, du coup, va aussi parler. Courtney raconte que elle et Hammer étaient devenus très proches car ils avaient partagé leur traumatisme d'enfance. Vous allez comprendre plus tard. Elle dit que Hammer l'a bombardée d'amour et elle est croyante en cette relation. Avant qu'ils ne se soient rencontrés en personne, Courtney dit que Hammer s'est présenté à son appartement au Dallas, au Texas, et lui a envoyé une photo du bâtiment où elle habitait, mais elle n'était pas là. Par la suite, il a appelé 22 fois d'affilée, mais elle n'avait pas son téléphone sur elle. Et quand elle lui a enfin répondu, elle lui a demandé pourquoi il était là et il va lui dire: j'essaye de trouver ton odeur. Elle va dire: je me souviens m'être dit, est-ce qu'on flirte ou est-ce que c'est effrayant? Hammer lui a ensuite envoyé des photos de l'entrée de son immeuble et il lui a envoyé un texto en disant: j'entre, vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. Ensuite, il lui a laissé un mot et lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe, on pouvait lire: je vais te mordre la gueule, avec sa signature. Vu que c'est une personne célèbre, elle va se poser la question en mode: ouais, est-ce que c'est un petit jeu sexuel? Est-ce que c'est un délire qu'il a? Je pense que le fait qu'il soit beau, qu'il soit charmant, ça joue. Mais si c'était pas le cas, elle se dirait direct, genre red flag. Et là, elle va dire que c'est pas le cas. Elle va dire que quand elle a parlé de ses amis, du fait qu'elle le fréquentait, elle ne va jamais mentionner tout ça. Elle va dire: je ne savais pas quoi penser de cette note. J'ai choisi de considérer cela comme plus flatteur que préoccupant.
Après tout, il n'a pas l'air de quelqu'un de bizarre. Elle va aussi mentionner la fois où Hammer avait partagé sa localisation à elle avec lui sans qu'elle le sache. Elle va donc dire qu'un jour, elle se promenait avec un ami dans un parc et Hammer, il est arrivé sur son scooter et les a abordés. Elle va dire que sur le moment, elle a trouvé ça romantique et mignon, mais petit à petit, elle voyait qu'il essayait de manipuler et qu'il y avait pas mal de red flags. Alors elle a essayé de rompre, mais il ne voulait pas et il trouvait toujours une façon de faire en sorte qu'elle reste et de faire croire que ça allait aller mieux. Puis comme je vous ai dit, les déclarations vont monter crescendo. Elle va dire par exemple, une fois de plus, qu'il mordait très fort. Il vous dit de porter ces morsures comme un insigne d'honneur. C'est presque comme s'il m'avait convaincu que j'avais de la chance de l'avoir. Aussi foutu que ça puisse paraître, à cette époque, j'interprétais tout ça comme de l'amour. En regardant en arrière, ça me rend malade. Il repousse vos limites petit à petit. Elle va parler du coup d'un incident sexuel qui l'aurait traumatisé puisqu'il va faire quelque chose contre sa volonté, c'est ce que je vous citais plus tôt. Hammer l'a convaincu de s'engager dans des activités BDSM, chose qu'elle n'avait pas encore fait. Il lui a dit qu'il voulait partager ça avec elle, qu'il n'avait jamais fait ça avec personne, blablabla. Bla bla. Elle va dire, il était ivre, je ne l'étais pas, je n'ai pas dit non. J'ai dit que je me sentais pas bien, j'ai tout dit sauf non. Elle dit que Hammer a mis une playlist effrayante et a mis des cordes sur son poignet, son cou, ses chevilles et derrière son dos, donc elle a vraiment attaché de partout et elle va dire, j'avais des bleus, j'ai détesté, je ne me sentais pas en sécurité, je ne me sentais pas aimée, c'était horrible. Vous vous sentez complètement immobilisé. Il y a quelque chose à propos du traumatisme lorsque vous êtes immobilisé et que vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes juste coincé là. Je fermais les yeux jusqu'à la fin et il s'est endormi comme si rien s'était passé. Comme je vous l'ai dit plus haut, il avait mentionné le fait qu'il avait mangé le cœur d'un cerf, je crois, et Courtney va partager d'autres messages qu'il lui avait envoyés. Donc on peut lire, je suis un cannibale à 100%, putain c'est effrayant d'admettre ça. Dans un autre message il disait, j'ai besoin de ton sang, j'en ai vraiment envie. Dans un autre message on peut lire, je veux tout voir, je veux voir ton cerveau, ton sang, tes organes, chaque partie de toi. Je les mordrai certainement à 100% ou j'essayerai de les savoir. En ce qui concerne tout ça, les avocats de Hammer ont préféré ne pas s'exprimer. Et on passe donc à la deuxième partie du documentaire qui est donc sa tante, Cassie Hammer, qui va dire des choses sur la famille. Je dis pas que si il est comme ça, c'est à cause de sa famille, mais je pense que quand tu grandis dans un entourage où tous les mecs de ta famille ont toujours fait ce qu'ils voulaient, ils se prenaient pour Dieu, clairement, à croire qu'ils avaient tous les droits, ben peut-être que ça peut impacter ce que toi tu fais. Je suis presque sûre même. Sa tante, elle va dire, à l'extérieur, nous étions une famille parfaite, mais c'est un monde sombre, de trahison, de tromperie et de corruption. Et c'est pourquoi je décide de parler maintenant. Il est temps d'arrêter ce cycle, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de son arrière-grand-père, son grand-père, son père, et maintenant Hammer, donc ça fait quand même 4 générations. Elle va dire qu'aucune des accusations envers son neveu la surprenait, donc envers Armie Hammer. Elle va dire, je sais que mon grand-père avait un côté sombre, mais j'ai vu de mes propres yeux le côté sombre de toute ma famille, de mon père, mais aussi celui de mon frère. En ce qui concerne Armie Hammer, j'ai seulement entendu parler de son côté sombre, mais je crois toutes ces femmes, chaque génération de ma famille a été impliquée dans des méfaits sombres et cela ne fait que empirer. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur le côté sombre de la famille entière, mais là la vidéo elle est déjà trop longue, donc on continue et on revient donc sur Armie Hammer. Le 25 octobre 2022, il va faire parler malgré lui quand il a été révélé qu'American Express poursuivait Hammer pour ce qui prétendait être un solde impayé. Il devait 66 000 $. Mais en janvier 2023, American Express a demandé de rejeter le procès. Sûrement, soit Hammer il a pu payer ou soit quelqu'un de sa famille a réglé les impayés, je ne sais pas. Et nous voilà en 2023 quand Hammer va briser le silence sur les accusations sur lui pour la première fois dans un interview écrit. Hammer a donc répondu aux accusations de conduite sexuelle inappropriée contre lui et a nié tout acte criminel, bien qu'il a admis avoir été émotionnellement abusif envers ses ex-partenaires. Il va dire qu'il avait un style de vie très intense. Il a également admis qu'il avait certains fantasmes un peu plus exotiques et qu'il pense que l'origine de tout ça était un abus qu'il avait subi à l'âge de 13 ans.
c'est donc la première fois qu'il va parler de ça. Il va dire « Ce que cette expérience a fait pour moi, c'est d'introduire la sexualité dans ma vie d'une manière totalement hors de mon contrôle. Je me sentais impuissant, sans pouvoir de décision. À partir de là, mon plus grand désir était d'avoir le contrôle et de posséder la situation. » C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, quand tu as subi quelque chose, tu le reproduis pas. Mais c'est un procédé qu'on voit très souvent dans des tueurs en série qui se fassent subir à leurs victimes ce qu'ils ont vécu. Et nous voilà en avril 2023 quand CNN a rapporté que Hammer faisait l'objet d'une enquête pour des accusations d'agression sexuelle. Mais voilà qu'un mois plus tard, il a été révélé que Hammer ne ferait plus face à ces accusations. Voilà, toutes les charges ont été abandonnées. Dans une déclaration à People, la directrice du bureau des communications a expliqué qu'en raison de l'incapacité de prouver un rapport sexuel non consenti et forcé, aucune action judiciaire ne serait engagée. Elle va donc dire: les affaires d'agression sexuelle sont souvent difficiles à prouver. C'est pourquoi nous assignons nos procureurs les plus expérimentés pour les examiner. Dans ce cas-là, ces procureurs ont mené un examen très minutieux, mais ont déterminé qu'à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de preuves pour inculper Monsieur Hammer d'un crime. Nous savons qu'il est difficile pour les femmes de signaler une agression sexuelle. Nos représentants des services aux victimes sont tout de même disponibles pour celles qui cherchent nos services de soutien. Le 20 juin 2023, donc 3 ans après le divorce entre Elizabeth et Hammer, il va être enfin prononcé. Ça avait mis du temps parce qu'ils avaient des biens achetés à deux, des voitures, des enfants, mais ils ont réussi à trouver un accord commun. Et le 1er novembre 2023, Armie Hammer revient sur Instagram pour la première fois. Il va poster une petite vidéo, puis par la suite il va mettre des publications par-ci par-là avec sa famille, avec des amis. Et c'est seulement en 2024 qu'il va vraiment montrer son visage à nouveau publiquement dans un interview. Donc il va prendre la parole dans un interview filmé. Il a participé au podcast Painful Lessons animé par son ami Tyler Ramsey. Ça donne une vibe très Dan Schneider en mode t'es accusé de plein de choses graves et tu vas donner un interview étant interviewé par ton pote. Donc quoi de plus facile, tu sais que les questions ça va aller quoi. Whatever it was that people said, whatever it was that happened, I'm now at a place in my life where I'm grateful for every single bit of it. Et du coup, il va parler de plein de choses. D'abord, il va parler de quelque chose dont je vous en avais pas parlé. C'est que quand il était aux îles Caïmans, il avait été aperçu en train de travailler dans un hôtel. I hear you're broke now. Yeah. So you didn't get any family money? No, I don't need that because I've never been happier than I've ever been in my entire life. J'ai postulé pour un emploi de professeur de théâtre, j'ai postulé pour un emploi de paysagiste, j'ai postulé pour un emploi de gestionnaire de bâtiment, mais les îles Caïmans refusaient de me donner des permis de travail. Concernant son avenir à Hollywood, il a été très clair sur le fait que sa carrière d'acteur n'allait aller nulle part. C'est-à-dire qu'il avait aucun travail, aucun projet en vue, que plus personne ne voulait de lui. Mais il a mentionné qu'il écrivait un scénario sur tout ce qu'il a traversé et qu'il voulait produire un film. Il va déclarer que quand il repense aux accusations sur lui de cannibalisme, il trouve ça hilarant. That's hilarious. Do you know what you have to do to be a cannibal? You have to eat people. How am I going to be a cannibal? Like, it was bizarre, right? Il va réaffirmer que tous les messages diffusés ne prouvaient rien et qu'il n'a jamais eu un tel comportement. All of these things were pre-discussed and all of these things that were consented to, whatever they might have been, between two people. Two people want to do this thing. You guys go ahead and do it. I mean, there's obviously limits in terms of we want to keep people safe and things like that. Il a également parlé des moments difficiles qu'il a traversés en faisant face à toute cette polémique, au point de considérer de se suicider. Il va dire qu'il ne l'a pas fait en pensant à ses enfants. Donc voilà, une fois de plus, il a pensé à ses enfants quand il voulait se suicider, mais il les a oubliés quand il trompait sa femme, mais bref. Il a également parlé des divers types de deuil qu'il a dû traverser. Vraiment, cette interview, pour moi, c'était un sketch. Le deuil de son ego, parce qu'il n'avait plus d'ego du tout. Le deuil de sa famille, qu'il a perdu, puisqu'il avait du mal à voir ses enfants. Le deuil de sa carrière qui s'est fini. Le deuil de ses amis qui ne répondaient plus à ses messages. Voilà, c'est dur. It killed me. It killed my ego. It killed all the people around me that I thought were my friends that weren't. Et il va aussi dire que c'était très libérateur. Avant, j'étais préoccupée par la façon dont j'étais perçue. Mais une fois que tout le monde décide de te détester, tu te dis qu'au moins tu n'as plus besoin de te soucier.
Donc on voit clairement un mec narcissique qui pense qu'à lui. Il n'a pas eu un seul mot envers les femmes qu'il a blessées, puisqu'il reconnaît les avoir blessées. Mais pourtant, non, c'est pas excusé. À un moment, dites-vous, il va dire I cheated on my wife. I used people to make me feel better. I was inconsiderate with people and their emotions and their well-being. And I wanted what I wanted, and I was going to take it at any cost, even if it was at an emotional cost of someone else. And that is Donc une fois de plus, il parle que de lui, voilà ce qu'il a appris, mais pas d'excuses envers personne. Je crois que c'est même pas excusé envers sa femme. Bien sûr, une fois que j'ai fini le tournage, il y a eu pas mal d'interviews qui sont sorties. Je vais vous laisser avec l'extrait de l'interview avec Morgan. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que Effie, la fille derrière le compte Instagram, avait porté plainte contre Armie Hammer? Ben ça n'a pas été plus loin. Et en fait, on va apprendre que la raison pour laquelle ça n'a pas été plus loin, c'est parce qu'elle n'a pas voulu jurer sous serment. Son avocate va même la laisser tomber. There were screenshots published by Airmail magazine in which Effie appeared to have told an Instagram follower that she'd had consensual sex, her words, with you, allegedly writing, "He is not dangerous." Yes. He didn't. What was fascinating to me, because I know Gloria Allred very well, is that she dropped representing her Yes. because she could not get her to sign a sworn affidavit that it was non-consensual and so on. Under penalty of perjury, if she signed this affidavit and it was found to be untrue, she would be in legal jeopardy. Does any part of you think that this was part of any plan that she had all along? I don't think it was a premeditated, I'm going to take this guy down before I ever meet him. I don't think she was that calculated. Et je vous laisse maintenant donc avec l'interview complète, enfin pas complète, les parties que moi j'ai trouvées importantes, parce qu'une heure d'interview, je pense que vous n'avez pas envie de regarder ça. Are you a cannibal? No. You know what you have to do to be a cannibal? You have to have actually eaten someone. Have No. you ever eaten any human flesh? No. But the reason they would believe it is because you said it. Sure. I'm 100% a cannibal. And I think a lot of these things, these text messages, this was a very intense affair, very sexually charged between two people with very similar proclivity. Any of those conversations that we had inside of that relationship, when you take them outside of that context and put them into broad daylight, it doesn't look so good. I guess, look, there were fantasies. It may be offensive to people to hear about this and to read about it, but it's kind of BDSM, kinky sex roleplay. It's not actually meant to be taken seriously as you wanting to rape her. Different people have different sexual fantasies. Yeah, you know, and there's a very broad spectrum of sexuality. People are allowed to engage with their own sexuality however it fits them and what they do. And if you find a partner who is amenable to these things or even excited about them, in my case, you know, a lot of this I was introduced to by Effie. Well, it was her idea. Yeah, quite a bit of it, yeah. She had more experience in this arena than I did. It was all fun fantasy. The ropes were around your neck, your wrists, your ankles, behind your back. It's like it was, I mean, I had bruises, I hated it. I disagree with the nature of our relationship and how she described it. There are people that I left who were hurt and who were upset. None of those people were hurt or upset because I pushed any sexual boundaries that they weren't interested in exploring or trying. Are you sure about that? Can you be sure about that? I was very cognizant and very aware about presenting, these are my desires. Do any of these sound good to you? And then they would say, oh, I like this, and oh, we can try this. I've never tried that. I have questions, but I'm not saying no. And I don't like this or I don't like this. And then you say, okay, great. Well, let's move slowly through this. If this is anything you want to try, we can try them. I would make sure that it was very clear that at any point, whatever was going on could be stopped. How? We had safe words, which is a very important part of BDSM. Orange was pause, I just need a second. And then red is, I need this to stop immediately. A third woman came forward a week after this, Paige Lorenzi. She corroborated some of the other stories. She told Page Six again that Hammer, you, allegedly branded her pelvis with the letter A. There was a scenario that we talked about beforehand. I would basically take a little tiny point and just kind of trace the letter A. What do you mean a point? What do you mean? Just like the tip of a small knife. A knife? Yeah, yeah. And you literally cut A?
I mean, there wasn't even blood. It was more like a scrape, just a sort of like couples getting their own initials tattooed on each other. It's a bit different to a tattoo, though, isn't it? With a knife. Well, it's less permanent. I guarantee you it was such a small thing that... I'm not easily shocked. I'm a little bit shocked by that. I mean, Yeah. It's a strange thing to do to somebody. Yes, I think to some it probably sounds really strange. To some it probably sounds like a very romantic... Army Hammer violently raped me for over 4 hours in Los Angeles. He also committed other acts of violence against me, to which I did not consent. It's not easy to watch because it represents one of the most difficult times of my life. Was she telling the truth, do you think? No. There were several encounters that we had that I would say more extreme in nature was something that we discussed. She said to me, I will be at this Starbucks at this time. I want you to follow me home. Then I want you to break into my house and I want this to feel like a real scenario. It was what would be called in that sort of world consensual non-consent. Your aunt Casey came forward and publicly said she wasn't surprised about the allegations about you. So when the allegations against Army Hammer were made public, I wasn't surprised, and the reason I say that is because what I experienced growing up was so familiar, and it's not something, Tamron, that you just wake up one day and decide to become a monster. It's a learned behavior. Now, Casey claimed that her father, who was your grandfather, abused her as a child and killed a man over a gambling debt. Do you think there's any truth to what she was saying there, that there's something almost genetic about this? I don't know. I can't speak to what Casey's childhood was like. I've never had a relationship with my aunt. I've never been with my aunt alone, one-on-one, in my entire life. So when she was on a documentary talking about me, it was surprising. My family's history, were there dysfunctional people? Absolutely. In anyone's family history, there are dysfunctional people. Is it my fault that there are dysfunctional patterns in my history or family history? No, that's not my fault, but it is my responsibility. The incident with this pastor when you were 13, what actually happened there? There was a pastor in the church that we went to who took an interest in me. You know, the words we now know to use is I was groomed by this pastor and then abused. In what way? In all the unpleasant ways. I was, Physical abuse? Yes. Army, thank you for being so open and honest with me. Sure. Thank you for having me. Voilà donc en ce qui concerne le cas d'Armie Hammer. Et j'ai deux ou trois choses à dire. Première chose, c'est que 3/4 du temps, on parle du côté négatif d'Internet. Mais avec cette affaire, on voit le côté positif, puisque la première femme a pu s'exprimer et ouvrir la parole sur ça d'une façon anonyme, puisqu'elle n'avait sûrement pas le courage de le faire. Et elle a donc permis à d'autres femmes de s'exprimer. Et ça aide aussi à d'autres personnes de pouvoir s'identifier, se sentir moins seules, partager leur expérience, guérir, trouver des personnes avec qui en parler. Et ça, je trouve ça hyper bien. Et je me dis surtout que dans le passé, dans cette famille remplie de controverses et d'hommes pourris, combien d'autres femmes n'ont pas vécu des choses affreuses et ont gardé ce secret pour elles, car avant c'était pas aussi facile avec des gros guillemets, puisque c'est toujours pas facile quand t'es victime de viol ou des choses comme ça d'en parler. Mais toutes ces femmes dans le passé, je me dis combien de femmes ont vécu des choses horribles et n'ont jamais dénoncé ces hommes et sont mortes avec ce secret. Malheureusement, Hammer n'a pas été poursuivi pour rien du tout, rien, puisque les n'ont pas pu être prouvés et que les messages de cannibalisme, c'est juste des messages. En tout cas, j'ai été très surprise de voir qu'il y a eu un réel boycott parce qu'il a vraiment littéralement tout perdu. Surtout que lui, il n'a jamais été reconnu coupable aux yeux de la loi. Donc ça m'a un peu étonné positivement que tous les producteurs en question ont décidé de le tèche, de l'éloigner et qu'il a plus jamais été re-embauché à nouveau parce que aux yeux de la loi, il est innocent. I don't understand how anyone could listen to this or watch this and not think at the very least you ought to be given another chance. You probably did deserve a correction in your life. I'm not sure you deserve what happened to you. It's so complete, the cancellation. Took everything away from I think it was unfair. But I appreciate you being so candid. I wish you all the very best. Et dites-moi surtout, est-ce que pour vous ça change quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose le fait que Effie n'a pas voulu faire cette déclaration sous serment? Est-ce que pour vous ça pourrait vouloir dire qu'elle ment? Est-ce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle elle n'a pas voulu faire une déclaration sous serment? Dites-moi si pour vous ça change quelque chose, parce que c'est une information que j'ai eue littéralement quand aujourd'hui.
littéralement aujourd'hui, le 20 juillet, quand j'étais en train de finir mon montage, puisque l'interview est sortie hier, 4 jours après que j'avais tourné du coup. Mais voilà donc pour cette vidéo qui m'a été tellement demandée. Je vous donnerai des updates sur Coco, enfin je vous donne des updates sur Coco déjà. Bref, on vous fait plein de bisous, on se retrouve dans les commentaires. Bisous, ciao. Tu veux rentrer en France? Oui, je veux rentrer.